Oui, mais commence déjà à partager. Partage déjà la vidéo. Parce que si tu as utilisé ce verset contre les sorciers, ils ne vont plus jamais s'approcher de toi et tes enfants. Je lis le verset. Lamentation 1, le verset 13. Aïe, 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 aïe. D'en haut, il a lancé dans mes eaux le feu. D'en haut, tu peux lancer le feu dans les eaux des sorciers. Ils ont peur de ce verset. Je te dis qu'ils ont peur de ce verset. Shalom, 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 shalom. Commence déjà à partager, commence à ouvrir les yeux de nombreuses personnes dans le monde entier. Commence à ouvrir les yeux de tes parents, qu'ils puissent comprendre les mystères qui rendent puissant, qui rendent grand. Mais pour être grand et puissant sur cette terre, il faut que tu sois mystérieux. Alléluia. Le mystère te donne d'être mystérieux, de devenir puissant sur ta génération. Il y a des mystères que tu dois maîtriser. Le mystère de l'eau, le mystère du feu, le mystère de l'odeur, le mystère de la terre, le mystère des vents, le mystère des armées des étoiles, le mystère des armées des cieux, le mystère du trône de l'Éternel. Tout ce qui est élément comme un puzzle monté spirituellement par la connaissance des choses qui sont profondes, pour ceux qui cherchent le profond. Lorsque tout cela est réuni dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton existence tout entière, tu deviens très, très, très puissant et tu règnes sur toute la terre. Aïe, 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 aïe. Commence à partager ce mystère parce qu'aujourd'hui, je vais te parler du feu. Les 12 feux de l'Ancien Testament. Amen, amen. Il y a le feu du Nouveau Testament qui sont des feux mystérieux. Parce que les gens ont jugé le Nouveau Testament comme un livre de plaisance ou de douceur ou de caresse. Mais il est redoutable le Nouveau Testament, surtout lorsque le feu est utilisé. Allez-y, dit le Nouveau Testament. Vous allez voir qu'il y a le feu de la gêne, il y a le feu de l'étang de feu, il y a le fleuve de feu, il y a le feu de la délivrance. Il y a une pléiade de grands feux dans le Nouveau Testament. Alléluia. Qui permet aux chrétiens, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, d'être vaillants, victorieux et d'être grands aussi sur la terre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ancien Testament. Allons-y ensemble. Pourquoi est-ce que je trouve important de vous en parler? Parce que beaucoup de chrétiens utilisent le feu. Quand vous allez dans le groupe de prière, les gens sont réunis les soirs. On n'a même pas besoin de demander le premier réflexe qu'ils ont quand on commande. Combattez Satan, combattez les puissances des ténèbres, combattez les démons, combattez les sorciers automatiquement. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est le feu qu'ils utilisent pendant 1 heure de temps de manière désordonnée. On n'utilise pas le feu comme ça. Le feu a plusieurs vertus dans le monde spirituel, puisqu'il y a plusieurs genres et types de feu utilisés dans un contexte bien précis. Amen, amen. Et c'est cette connaissance-là que je te donne aujourd'hui. Je te donne cette connaissance afin que tu la donnes aussi à des milliers de personnes et que tu les encourages à venir s'abonner sur ma chaîne et à suivre encore les vidéos pour ne pas manquer les autres mystères que je vais donner parce que l'année 2024 est une année de mystère. Il y a 12 feux dont je vais te parler dans l'Ancien Testament. Alléluia. On n'aura pas le temps de lire tout. Je n'aurai pas le temps de lire les versets, mais je vais te donner certains feux qui sont redoutables. Le feu du combat spirituel. Amen, amen. C'est ce que je te donne dans le livre de Lamentations 1, le verset 13. Le feu du combat spirituel. Amen, amen. Je prends ça de manière désordonnée. Je ne suis pas la chronologie des livres. Je prends comme ça. Amen, amen, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lamentation 1, écrit, toi qui suis l'écrivain prophète Moïse écrit. Lamentation 1, le verset 13. D'en haut, il a lancé dans mes eaux les feux qui les dévorent. Ce feu est un feu qui a pour spécialité ou qui a pour heure de prière les nuits. C'est un feu pénétrant. Amen, amen. Qui a la capacité d'aller dévorer de l'intérieur, comme de l'acide, comme on verse quelque part qui ronge. Qui a la capacité d'aller dévorer de l'intérieur les eaux. Consumer de l'intérieur les puissances des ténèbres. Consumer de l'intérieur les esprits méchants. C'est ce feu que j'utilise aussi pour produire la délivrance des esprits des corps qui sont possédés. Amen, amen. Donc retenez que ce feu est un feu pénétrant. Un feu qui rentre dans le corps, l'âme et l'esprit et qui pénètre à travers les os. Amen, amen. Pour pouvoir produire soit la délivrance, pour chasser les esprits, les puissances des ténèbres, chasser les démoniaques et autres, les esprits qui ont possédé des démoniaques, mais aussi pour consumer le sorcier et ton ennemi spirituel. Ton Goliath sera brûlé de l'intérieur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce feu dont je vais parler qu'on appelle le feu
de la pénétration, le feu qui consume de l'intérieur. Alléluia. Deuxième feu, amen, le feu de la fureur divine. Le feu de la fureur divine, vous allez le trouver dans le livre d'Ézéchiel 22. Je vais doucement pour que tu puisses écrire. Ézéchiel 22, le verset 21. Le feu de la fureur divine. On peut le trouver aussi dans Nombre. Ézéchiel 22, le verset 21. Dans Nombre 11, le verset 1. Dans Nombre 11, le verset 1. Dans Deutéronome 32, le verset 22. Donc je récapitule. Ézéchiel 22, le verset 21. Dans Nombre 11, le verset 1. Dans Deutéronome 32, le verset 22. Alléluia. Ce feu est un feu de combat spirituel à haut niveau. Parce qu'elle déploie toute la colère des ténèbres déchargée sur ceux qui le défient, ceux qui blasphèment contre lui et ceux qui travaillent avec Satan et ses démons. C'est le feu qui s'abat du ciel dans toute son explosion, dans toute sa possession territoriale. Elle ravage et elle tombe sur toutes les conflits de sorcellerie. Elle tombe sur toutes les loges des mystiques. Elle tombe sur tous les lieux de réunion dans les arbres et dans les lieux sacrés, les lieux les plus sacrés, les lieux les plus secrets. Ce feu de la colère de l'Éternel dévore et elle ne laisse pas l'ennemi s'échapper. Aucun ne s'échappe. Si c'est 300 sorciers, si c'est 400 sorciers, il ne va même pas rester un seul. Donc ce feu, c'est le feu de la colère totale de l'Éternel en deuxième position. Je suis en train de vous le donner. Après, je vais vous donner les clés. Comment l'utiliser? Comment formuler des prières avec ces versets afin qu'ils soient efficaces? Je vous les fais connaître d'abord et après, vous allez faire la pratique avec moi afin que nous puissions monter des prières avec le pouvoir de la langue, comme le dit le livre de Jacques. La langue est aussi un feu afin que tu puisses, à travers la langue et à travers le montage des mots par mot, selon les effets spirituels de chaque mot, connu par le mystère que l'Éternel m'a donné à moi, de composer des mots et puissants dans le combat spirituel pour que tu puisses frapper dur dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Donc on continue avec le troisième feu. Le feu de la loi divine. Alléluia. Excusez-moi pour les notifications. Le feu de la loi divine. Qu'est-ce que c'est qu'un feu de la loi divine? Il y a des lois que l'Éternel a établies. Alléluia. La loi divine a ses feux. C'est-à-dire la Bible avec ses écrits qui sont à l'intérieur sont des feux. Excusez-moi pour les notifications. Il faut que ça s'arrête et que je puisse me concentrer pour pouvoir aider le peuple de Dieu. Excusez-moi, on continue. Donc, il y a des lois bibliques à l'intérieur. Amen, amen. Des lois bibliques à l'intérieur de la parole de Dieu qui représente le feu. Car la parole de Dieu elle-même est un feu. Alléluia. Et cette loi biblique te donne par proclamation de déclarer des sentences de feu. Écoutez-moi bien. Amen, amen. Tu as le droit, toi tu es chrétien. Tu as le pouvoir, toi tu es chrétien. Tu as la capacité de déclarer une sentence contre un village, une sentence contre un territoire, une sentence contre un sorcier, une sentence contre un de tes ennemis spirituels et la loi du feu. Et le feu du jugement de la loi de l'Éternel s'abat sur lui automatiquement. Alléluia. C'est ce troisième feu qui est redoutable dans le combat spirituel, qui est redoutable par la puissance de la foi. Parce qu'il faut croire en ce que tu dis. Il faut croire en ce que tu proclames. Il faut déclarer avec force. Il faut croire en tes paroles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Tu lis le verset et tu déclares cette parole. Tu montres une parole spécifique que je te montrerai pour que tu puisses frapper l'ennemi et descendre ceux qui font opposition contre ta vie et qui vont par leur jugement pour dire qu'eux ont raison sur toi dans le monde spirituel alors que c'est toi qui dois devenir grand à leur place. Alléluia. Quatrième feu, le feu de l'offrande. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens africains n'aiment pas qu'on parle de l'offrande. Parce qu'il y a une doctrine qui leur a été donnée, vous avez reçu, donnée gratuitement. Ils ne savent pas que le combat spirituel que nous menons se fait dans les propositions divines. Amen, amen. Tes ennemis, eux, ils ont leurs dieux. Ils ont leurs croyances. Ils ont leur autel. Ils ont leurs dagons. Ils ont leurs statues de bois comme de terre. Ils ont leurs dieux auxquels ils offrent des offrandes sataniques. Ils offrent des offrandes d'âmes, des offrandes d'animaux. Ils offrent des offrandes. Et toi, tu veux dominer sur eux.
Toi, tu peux dominer sur eux, tu peux les vaincre si tu y vas. J'ai donné une vidéo la dernière fois, je parle la semaine passée, j'ai parlé du Dieu de l'offrande. Et j'ai dit que l'Éternel était le Dieu de l'offrande et des alliances. Et j'ai essayé de prendre l'Ancien Testament. Comme ils ne veulent pas rentrer dans cette loi, ils éliminent même l'Ancien Testament pour dire que non, eux, ils reconnaissent seulement que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est démodé, c'était pour les anciens temps. Parce qu'ils sont des avares. Ils ne savent pas que la grandeur et la puissance d'un homme, la réalisation des projets, des vœux, la réalisation des projets, surtout dans l'alliance, et l'alliance est toujours là avec l'offrande. Il y a l'offrande, le feu de l'offrande, qui descend spécialement pour ceux qui craignent l'Éternel Dieu et ceux qui cherchent son alliance. C'est pas n'importe. Et puis je vais vous dire quelque chose. Le feu fait dans les églises là. Le feu. Prions. Oh Seigneur, envoie ton feu, le feu. Ce feu là, peut-être que Satan prend même pour allumer sa cigarette. Parce que c'est des feux inutiles. Quand on vous dit la vérité, ça vous choque. Il y a plusieurs feux. Il y a le feu spécialement pour les démons. Il y a le feu spécialement pour le mariage. Il y a le feu spécialement pour les offrandes. Il y a le feu spécialement... Il y a des différents types de feux. Mais si toi, tu dois utiliser le feu qu'on prend... Oh non, chrétien. C'est parce que la Bible dit que par manque de connaissance, on peut périr. Il y a des pléiades et des pléiades de feux utilisés pour des moments spécifiques. Le feu de l'offrande, c'est lorsque quelqu'un prépare veut rentrer en alliance avec Dieu. Il prépare une offrande saine devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je fais une alliance de moi, ma maison et mes enfants avec toi, afin que tu sois notre Dieu à perpétuité et notre bouclier. Mais pour sceller cela, il va faire une offrande à l'Éternel Dieu, à travers un vrai, et je répète bien, un vrai serviteur, un vrai prophète, un vrai sacrificateur. Et automatiquement, dans le monde spirituel, même si la personne ne voit pas, il y a un feu qui descend du ciel pour consumer et faire monter cette offrande de bonne odeur au devant du trône de l'Éternel, qui le respire en souvenir éternel de cette alliance. L'offrande de feu. 1 Roi 18, le verset 38. 1 Roi 18, le verset 38. Et 2 Chroniques 7, le verset 1. 2 Chroniques 7, le verset 1. Il y a aussi, c'est pas en cinquième position, il y a aussi le feu transporteur. Rakabasa. Moi j'aime ce feu. Moi, prophète de l'Éternel, j'aime ce feu. J'aime ce feu. Le feu transporteur. Alléluia. Le feu transporteur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a des anges feu qu'on appelle les serviteurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'il y a des anges transporteurs qui se déplacent en feu, qui transportent. Alléluia. Beaucoup ne le savent même pas. Il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a les anges du soleil, qu'on appelle les anges, les feux du soleil. La Bible n'a pas dit le feu du soleil. La Bible a dit les feux. Les feux. Comme s'il y a plusieurs feux, comme s'il y a plusieurs entités spirituelles qui activent ensemble la puissance du soleil. Car Somme dit, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Vous ne connaissez pas toutes ces choses. Mais comment est-ce que vous pouvez remporter des victoires? Comment? Le feu transporteur, c'est le feu qui sort dans le moment du jeûne. Dieu m'a donné le mystère parce qu'il a demandé, c'était trop compliqué, complexe même pour moi. Il m'a dit, mon serviteur, quand l'un de mes fils rentre en jeûne et qu'il passe un temps en jeûne, en ma présence, je lui envoie le feu transporteur. Souviens-toi que j'ai entouré Moïse de mon feu. Je l'ai revêtu du feu. Le Nouveau Testament nous parle du feu salé. Rakabasa. Dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais vous parler du feu salé. Dieu te revêt de ce feu. Tu deviens comme salé du feu. Ton aspect change. Chrétien, ton aspect change et les anges spécialement transportés en feu te portent dans le feu pour te propulser dans ta grandeur et dans ton objectif spirituel. Quiconque vient faire barrière, opposition devant ton évolution et dans ta destinée prophétique, il brûle sur la route au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
C'est un feu qui t'accompagne pour que tu rentres dans ta destinée prophétique. Un feu qui t'accompagne pour que tu rentres dans ta grandeur. Un feu qui t'accompagne pour que tu rentres dans ton élévation. Personne ne peut tenir devant le déplacement transporteur de ce feu parce qu'il sera brûlé. Et les sorciers ne peuvent pas se tenir devant toi. Aïe, 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 aïe. Partage, partage, partage dans le monde entier. Je salue les frères de la Bolivie. Le frère de la Bolivie qui suit l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Je salue le frère, je cherche dans mon esprit ceux qui sont entrés en contact avec moi. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je salue le frère Congo Brassa. Amen. Le frère du Congo Brassa, je salue le frère de Congo Brassa. Je salue les légionnaires du combat spirituel qui sont en France. Les femmes vaillantes du combat spirituel qui me suivent depuis la France, je les salue. Aïe, aïe, aïe. Je salue le redoutable frère de la Belgique qui est en contact avec mes vidéos. Je salue cette famille merveilleuse que j'aime bien depuis la Suisse. Ils sont encore en Suisse, qui sûrement suivent encore mes vidéos, puisque nous rentrons maintenant dans le 6e mystère du feu, qui est le feu du soleil dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai déjà parlé du feu du soleil. Je vous ai dit que dans le soleil, la Bible dit, dans le livre de Job 6, le verset 17. Job 6, le verset 17. Mais quelqu'un me demande le feu transporteur. Le feu transporteur, je reviens un peu en arrière, surtout dans 2 Rois 2, le verset 11. 2 Rois 2, le verset 11. Je répète, 2 Rois 2, le verset 11. Je récapitule pour vous. En 4e position, le feu de l'offrande. 1 Roi 18, le verset 38. 1 Roi 18, le verset 38. 2 Chroniques 7, le verset 1. Le feu transporteur. 2 Rois 2, le verset 11. Il ne faudrait pas lire les versets de manière, je sais pas, littéraire. Pousse un peu ton esprit dans le mystère de l'esprit. Ça pourra te faire, tu pourras comprendre le verset d'une autre manière. Le feu transporteur, 2 Rois 2, le verset 11. Les feux du soleil, Job 6, le verset 17. Les feux du soleil, Job 6, le verset 17. Amen, amen. Au 7e feu. Les feux, les serviteurs de feu, les feux serviteurs de l'Éternel. Psaume 102, le verset 4, j'en ai rapidement parlé. Les feux serviteurs de l'Éternel en 7e position. Quelqu'un va me dire, les feux du soleil et les feux serviteurs du Seigneur, ça sert à quoi? Les feux du soleil permettent de détruire, écoutez-moi bien, ils ont extrêmement peur ceux qui sont dessous les cieux. C'est-à-dire les habitants sataniques de cette terre ont peur des feux du soleil. Vous allez le trouver dans mon livre qui est sur Amazon qu'on appelle, le livre qu'on appelle, vous allez voir ça dans la description, je vais mettre mes livres là-bas. Le livre qu'on appelle Poudre Céleste tome 2. Vous allez voir Poudre Céleste tome 2, Poudre Céleste tome 1. Et de le tome 1 et tome 2, vous allez voir les feux. Les feux sont à l'intérieur. Amen, amen. Voilà, vous allez voir ça dans la description de la vidéo sur YouTube, sur ma page. Amen, amen. Donc, les feux du soleil permettent de combattre spirituellement les puissances des ténèbres et des démons. C'est un ensemble de feux logés dans le soleil spirituel. Je dis le soleil mystique, moi je dis le soleil mystère de l'éternel Dieu qui crache ses feux sous toute forme, qui crache ses rayons laser, ses rayons ultraviolets, qui crache ses feux, qui crache même ses mirages embrasants de feu, qui crache ses chaleurs abondantes consumantes, qui crache son feu, ses braises, ses brasiers, qui crache ses tempêtes de feu, parce qu'il y a une tempête de feu solaire, il y a une tempête solaire de feu. Il y a tous les mystères du feu que vous allez trouver dans le livre Poudre Céleste tome 2. Ok? Donc c'est un feu de combat spirituel à haut niveau. À haut niveau. À haut niveau. Un feu de combat spirituel à haut niveau. J'ai prescrit de prier avec les feux du soleil à midi. À midi, lorsque le soleil est à sa pointe et que tu fais ta pause au travail. Enferme-toi quelque part, tu commences à bombarder tous ceux qui s'opposent à toi, tous ceux qui te font rivalité, tous ceux qui veulent prendre ta place au travail, tes affaires, tes entreprises, tu te bombardes. C'est un feu de bombardement céleste. Ils ont peur de cela. Alléluia. Le 7e feu, j'ai dit quoi? Les serviteurs du feu, ou les feux serviteurs de l'Éternel Dieu. Ce sont des personnes, ce sont des entités spirituelles, que les anges, qu'on appelle des anges de feu, qui se déplacent selon la prière du saint, selon sa foi, selon son zèle et selon son baptême de feu. Amen, amen. Le baptême de feu, on ne va pas payer, faire un rang pour se mettre à un guichet automatique
un guichet pour payer son ticket, pour qu'on puisse, son ticket d'entrée dans la salle, la salle du baptême de feu. Non, non, non. Le baptême de feu descend, le feu du baptême descend lors d'une vie de sanctification, de prière intense, une vie de sanctification, de prière intense. Quand tu as une vie de sanctification, de justice, de crainte de l'éternel, de prière intense, Dieu me envoie son feu sur toi. Alléluia. Et ce feu t'embrase de la tête jusqu'aux pieds pour devenir en toi un feu, un grand feu à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc c'est le feu que j'appelle le feu serviteur. Les feux serviteurs, ce sont des anges feux qui envoient tes prières. Et comme ces prières, tu les fais dans la disposition d'une prière vraiment consacrée. Je ne parle pas des petites prières. Attendez, les chrétiens là, vous là, excusez-moi, hein, on ne joue pas avec Dieu. Hein, parce que les prières où on fait « Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, je souffre. Oh Seigneur, mes enfants. Oh Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Oh Seigneur. » Dieu là n'a pas besoin de prières de lamentation. Hein. Il n'a pas besoin... Bon, peut-être que vous faites. Mais moi, il y a longtemps, il ne fait plus prière de pitié, quoi. Il y a longtemps, il ne fait plus prière de pitié. Ils ont pris mes bénédictions. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, moi, j'ai le caractère de David. Vous avez pris mes bénédictions, vous allez donner. Aïe, vous allez venir donner ça. Ça ne peut pas rester. C'est vous qui jouez avec eux. Et vous priez, feu, le feu. Tes petites prières que tu fais là, ça tu as fait descendre feu de baptême. Culte, tu vas danser jusqu'à... Tu vas au culte, danser de 8h jusqu'à 11h. Fais petit culte. Et puis prions, le feu, le feu, le feu. Le gars rentre dans la salle, il vous impose les mains souillées, impudiques, les mains sales depuis la dominante hôtel, là, il vient vous impose ça. Les mains magiques là. Tous les dimanches, c'est vous, on vous impose la main pour le feu. Mais votre vie ne change pas. Et vous êtes là-bas. Tous les jours, vous portez même des culottes, des collants en bas parce que vous allez tomber. Tous les dimanches, il vient vous imposer les mains dans la salle. Lui aussi, il ne saisit pas un feu. Tous les dimanches, il y a toujours un feu qui est sur lui. On ne sait pas si c'est feu de charbon, de bois, si c'est feu de gaz, mais quoi. Tous les dimanches, il vous impose la main. Et puis, rien ne change, vous êtes là-bas. Vous pensez que ce sont vos petites prières là qui vont faire tomber le feu? Vous pensez que le feu... L'ange du feu, là, vous pensez qu'il part comme ça avec vos petites prières, là. L'ange du feu, là, il ne part pas comme ça. Les anges du feu, là, ils ne se déplacent pas comme ça. Ils se déplacent pour les grands consacrés, les mystérieux de l'éternel Dieu, fils sur lequel Dieu même a mis son tampon de feu sur le front. Des gens qui se sont démarqués du monde, du plaisir du monde, une vie de sanctification, de piété spirituelle, une vie de crainte de l'éternel, de justice, une vie de prière intense et de jeûne. Voilà! C'est pour cela que les anges du feu partent. Parce que quand ils font une prière, la prière va jusqu'aux extrémités du monde. Je vais saluer le frère du combat spirituel qui se trouve au Mexique. Le frère, soit béni là-bas. Sois béni, les légionnaires du combat spirituel, mais si soyez bénis. C'est de ceux-là que moi je parle. Les gens qui prient et puis les prières vont aux extrémités du monde. Ce n'est pas amusement. Alléluia. Donc il y a en 7e position le feu serviteur ou les serviteurs de feu. Ce sont des anges particuliers. Psaume 102, le verset 4. Ok. En 8e position, il y a le feu de la lumière. Rakabasa. Je suis déjà sur onction même quand je parle de ça. Rimakababoko Sayama. Le feu de la lumière. Psaume 105, le verset 39. C'est le feu qui dit. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme. Un autre verset le dit. Quand quelqu'un est imprégné de la puissance de la prière, il devient comme une boule de feu. Il devient comme une boule de feu. Il embrase. Il embrase comme une boule de feu. C'est le feu de la consécration spirituelle de ceux qui sont baignés
dans le fleuve de feu de l'Éternel Dieu. Ceux qui sont toujours trempés dans le feu de la prière. Rimakaba sayama repoko sa. C'est pour ceux qui sont plongés dans le fleuve de feu. Parce qu'il y a un fleuve de feu qui coule devant le trône de l'Éternel. C'est pas le prophète Yahweh Moïse qui te dit ça. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Ça coule. Ça coule devant le trône de l'Éternel Dieu. On appelle ça le fleuve de feu. Je vous donnerai le verset, vous allez voir. C'est pas de l'amusement. C'est Daniel 7, le verset 10. Lisez Daniel 7, le verset 10. On se passe automatiquement au 9e point. Il y a le feu, le fleuve de feu, dans lequel est baigné, parce qu'il veut fusionner le 8 et le 9, le feu de la lumière et le fleuve de feu. Quand quelqu'un a une vie puissante de prière, il est plongé totalement dans le fleuve de feu de l'Éternel, qui ne le consume pas, mais qui le revêt d'une odeur, l'odeur du feu qu'il porte sur lui, parce que le feu a une odeur. Rakaba sayama roboko sikayama ramamamama. Le feu a une odeur qui change d'aspect, qui change de personnalité, comme Moïse qui est entré dans la présence de l'Éternel Dieu, qui est rentré dans le feu, qui s'est assis en la présence de l'Éternel Dieu, qui a été totalement changé en feu son visage. Amen. Le feu de la lumière paraît dans la prière. Lorsque le chrétien est plongé dans le fleuve de feu de l'Éternel Dieu, que l'Éternel le plonge pour qu'il soit une nouvelle personne, pour qu'il éclaire sa génération, pour que sa lumière attire les bénédictions, sa lumière attire les peuples nombreux, sa lumière attire la faveur, sa lumière attire la grandeur, la lumière de l'Éternel qui est portée sur sa tête comme un diadème, comme une couronne, éclaire pour établir roi sa génération pour qu'il soit grand. Ce feu rend grand partout tu es expressif par le feu qui sort, partout tu es grand par le feu qui sort, partout tu es puissant par le feu qui sort, parce que c'est un feu puissant. Alléluia. Alléluia. Au 10e point, parce que j'ai combiné le 8e et le 9e, le feu de la lumière, Psaume 105, le verset 39, le feu de la lumière, Psaume 105, le verset 39, et le fleuve de feu, Daniel 7, le verset 10, le fleuve de feu, Daniel 7, le verset 10, je suis auquel je vais au 10e, l'odeur du feu, Rakabasa. Le feu a une odeur. Le feu a une odeur. Ça, c'est Daniel 3, le verset 27. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais attendez, nous les chrétiens, excusez-moi, il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, le feu a une odeur. Eh bien, je peux combattre avec l'odeur du feu. Et avant de donner toute chose, il fallait que je le teste durant la nuit. Et durant la nuit, je n'ai pas envoyé le feu. Mais j'ai combattu avec l'odeur du feu. Mon papa. Quand j'ai envoyé, excusez-moi mes petits cris ivoiriens. mes petits cris ivoiriens, ça me fait toujours plaisir. Aïe, 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 de parler de ces mystères. Quand j'ai envoyé l'odeur du feu dans les cases des confréries mystiques, j'ai envoyé l'odeur du feu dans les forêts sacrées. Rakabasa. J'ai envoyé l'odeur du feu dans les montagnes et les pierres qui doivent fondre comme du cire. Rimakabasa. J'ai envoyé ce feu dans les eaux et sous les eaux sacrées, sous les eaux des génies d'adoration sacrée. J'ai envoyé l'odeur, c'est l'odeur seulement. J'ai envoyé l'odeur à la rencontre de tous les féticheurs, les marabouts. Rimakaboko Sayama. J'ai combattu seulement avec l'odeur du feu. C'était terrible, 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 terrible. Toute la nuit, j'étais sous l'onction. L'odeur du feu. L'odeur du feu. L'odeur du feu est utilisée de manière puissante pour détruire l'ennemi. Détruire l'ennemi. Le réduire totalement en fonte. Il fonte. Il fonde avec l'odeur du feu. Il fonde. Au 11e,
Le feu des émotions. Bon, le feu des émotions, c'est un feu qui s'allume dans les sentiments. Hein. C'est-à-dire, quand je vais dire ça à haute voix ou je vais dire ça à l'oreille. Amen. Quelqu'un qui pense mal de toi là. Quelqu'un qui fait des vœux maléfiques dans son cœur. Qui a des mauvaises aspirations, des mauvaises pensées, des mauvais vœux dans son cœur contre toi là. Il faut envoyer le feu là dans son cœur. Le combat spirituel là, il n'y a pas de pitié. Aujourd'hui, moi, je suis rentré dans un autre domaine, un autre niveau du combat spirituel. J'ai compris pourquoi est-ce que si tu me juges sur ma joue gauche, je te juge sur ta joue droite là. J'ai compris ce qui a rendu Daniel grand. Ce n'est pas les caresses qui ont rendu Daniel. Ce qui a rendu David grand, autant pour moi. Ce n'est pas les caresses qui ont rendu David grand. Ce n'est pas les caresses qui ont rendu David grand. Ce n'est pas les caresses. C'est parce que David était un guerrier et un haut sacré du titre des prophètes et des sacrificateurs à l'honneur de l'Éternel. Dans sa naissance, dans sa composante spirituelle, David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que c'était un haut sacré. Un homme qui n'avait pas pitié de ses ennemis. Tu veux tuer Daniel, Daniel va t'attaquer. Excusez-moi, tu veux tuer David, David va riposter. C'était le maître de la riposte. Le maître de la riposte. Et même c'est dans le mystère de la riposte qu'il a pris Abigail. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'était une parenthèse. Le feu des émotions, c'est pour combattre tout ce qui est de mauvaises émotions contre toi. Parce que le cœur flèche. Les pensées flèchent. Vous les voyez, ils sont dans les églises. Ils sont là, ils ne prient pas, mais on dit non. Il est en genou et puis sa bouche est fermée. Il dit, je prie dans mon cœur. Il fait quoi dans son cœur là-bas et puis il prie. Il fait quoi dans son cœur et puis il prie. Ton ennemi là, il fait quoi dans son cœur et puis il est en genou là-bas. Ton ennemi là, il est là-bas et puis il prie. Pourquoi? C'est pour combattre les émotions, émotion comme émotion. Parce qu'il cherche à prendre possession de tes pensées, ton émotion pour te troubler. Il faut que tu attaques. Il faut que tu ripostes. C'est pour ça que je dis soutenez par vos offrandes. Soutenez par vos sacs de ciment. J'ai lancé l'appel des sacs de ciment. Chrétiens du monde entier, écoutez. Pour la construction de l'école du combat spirituel Riposte. École du combat spirituel Riposte qui est sur ma chaîne. Merci pour ceux qui ont commencé à envoyer leur sac de ciment, leur offrande de sac de ciment. Il faut qu'on trouve un cadre de formation pour que vous recevez des mystères. Déplacez-vous jusqu'en Côte d'Ivoire, dans la ville qu'on appelle Oumé. Oumé. O-U-M-E. Ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Oumé. Déplacez-vous, venez vous faire former. Mais aidez à la construction de ce camp de combat spirituel à haut niveau. C'est vos offrandes. Vous avez mon numéro, vous avez mon WhatsApp. Vous voulez un compte bancaire, on vous donnerait un compte bancaire pour que vous puissiez faire vos dons, pour que ça puisse avancer. Parce qu'il y a beaucoup de mystères que je vais vous apprendre. Alléluia, j'étais au quel? J'étais au 11e. Je termine avec le 12e, qui est le feu de la délivrance. Les femmes, après je vais vous donner le feu de la jalousie. Les femmes, après je vais vous donner le feu de la jalousie. Je vais terminer le 12e, je vais pas jusqu'au 13e. Les femmes mariées légalement, et puis ça envoie les marabouts, les féticheurs, aller attacher votre mari, faire de l'occultisme contre votre mari, changer le cœur de votre mari, faire des envoûtements, des ensorcellements, leur lancer des venins, des serpents possesseurs pour posséder le cœur du mari, pour qu'elle puisse prendre toi, ton mari, et puis c'est toi qui es marié légalement qui souffre. Je vais te donner le feu de la jalousie. Il y a un feu là. Ça va régler le problème là. Encore du coup, excusez-moi du mot. Encore du coup, on dit chap. C'est-à-dire ça. Vite. Ça va régler ça. Vite. Amen, amen. Je vais terminer avec le 12. Le feu de la délivrance. Le feu puissant qui tombe dans les prisons sataniques. Le feu puissant qui embrase les verrous de fer. Le feu puissant qui consume les portes des reins, les portes sataniques établies qui tiennent ta vie, ton bonheur, ta destinée, tes richesses, ton avenir, ta réussite.
prisonnier depuis très longtemps, depuis le ventre de ta mère. C'est un feu redoutable qui permet de produire toutes sortes de délivrances pour les personnes captives dans la geôle et dans les cellules du monde, des royaumes mystiques, du monde des royaumes parallèles. C'est un feu avec lequel tu dois combattre pour délivrer ton âme, délivrer ton esprit, délivrer ta vie, délivrer ton existence, délivrer tout ce qui te concerne. C'est un feu redoutable, la délivrance. Et aucune force ne peut retenir ce qu'ils ont pris parce que ce feu les contraint à relâcher vite. Alléluia. Alléluia. Sur ce, je vais terminer. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais prophète, comment est-ce qu'on les utilise? Comment est-ce qu'on formule les phrases? Comment est-ce qu'on monte les mots? Comment est-ce qu'on monte les phrases pour pouvoir être efficace dans la prière? Eh bien, rejoignez-moi à l'école du combat spirituel Riposte. Venez en Côte d'Ivoire, venez à Oumé et vous verrez la réalité corps à corps, parce que tu seras là et je t'enseigne ces mystères. Corps à corps, tu seras là, tu vas prendre des moments de jeûne avec moi. Corps à corps, tu seras là, je vais te donner des livres stratégiques. Je vais te suivre dans une semaine de jeûne et de prière pour que le problème que tu dis est impossible de résoudre, ce problème sera résolu. On ne rentre pas à l'école du combat spirituel avec ces problèmes et pour en ressortir avec les mêmes problèmes. Pas possible. Pas possible. Parce que cette école, la terre sur laquelle ce centre a commencé à être construit est une terre d'alliance avec le Seigneur qui dit: venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Pour les autres, soutenez ce genre de ministère. On a besoin de vos offrandes, vos actions de grâce, vos dîmes. On a besoin de vos paquets de ciment, plus que des paquets de ciment. On a besoin de vos contributions pour bâtir ce haut lieu du combat spirituel et de l'Esprit Saint, puissant en action et en délivrance ici, pour que des vies changent et ta vie change. Pour toute autre question, vous qui voulez 2 scoops, vous avez mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler à mon numéro WhatsApp qui est sur la page de la vidéo. Vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse partager, que je puisse prier pour vous. J'ai passé ce temps avec vous, je ne sais pas, plus de 30 minutes peut-être, avec vous pour vous instruire sur les mystères du feu. Et comment est-ce qu'il faut reconnaître et faire la différence entre les différents feux. Mais pour le reste, pour le montage des prières, contactez l'écrivain prophète Yao Moïse. Et comme vous le savez, on ne rentre pas en présence des prophètes les mains vides. Venez sceller votre alliance avec le Seigneur. Vous aurez tous ces mystères pour que vous soyez puissants sur votre génération. J'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je le dis à tout le monde avec toute ma joie d'être chrétien. Oh, ma joie d'être chrétien. Je vous dis shalom.